Salut à tous les amis, on est parti pour un nouvel épisode de Tokyo Revengers, ça faisait un petit moment. Ou alors c'est moi qui rêve, je sais pas. Donc c'est l'épisode 6 qui s'appelle White Up Moral, qui veut dire remonter le moral des troupes en français. Ça porte plutôt bien son nom. Enfin vite fait, on va dire, c'est peut-être pas le titre que j'aurais mis, mais bref. Donc on voit dès le début Akai qui s'apprête à tuer Taiju avec la tenue des Black Dragons. Donc le gars il est vraiment déter, hein. Il veut vraiment buter le frère. Donc ensuite on voit Teiju, Inupi et Coco qui ont une discussion avec les Black Dragons. Il y a Coco et Inupi qui disent bon bah en gros pendant la soirée de Noël c'est nous qui prenons la direction des Black Dragons, machin. C'est le bras droit et le bras gauche quoi. Bon, en vrai tu te demandes pourquoi c'est le bras droit et le bras gauche parce qu'ils ont l'air physiquement un peu faibles je trouve. Après voilà, on les a pas vraiment vus se battre et tout ça, mais bref. Je trouve ça bizarre de les avoir choisis comme bras droit, quoi. Mais bon, c'est un choix comme un autre, après peut-être qu'il y a une histoire, voilà, un peu comme Shifuyo, Baji ou d'autres. Donc voilà. Ils prennent du coup la direction des Black Dragons, et du coup on enchaîne direct avec Coco et Inupi encore, qui ont une discussion pas loin de l'église. Et qui sortent à un moment, t'as pas oublié ta promesse Coco, et Coco répond ah si peut-être. Donc voilà, on sait pas du coup ce que c'est exactement. On se doute bien qu'il y a un lien, mais bref, à ce stade de l'histoire, on nous en donne pas trop là. C'est vraiment des petits bonbons histoire de dire allez vas-y, on te met ça et on t'expliquera après comment on tire juste en haleine. Ensuite, alors au début quand j'ai regardé l'épisode, je pensais vraiment que c'était la réalité, mais en fait non, quand j'ai vu Badji, je me suis dit ah, c'est bizarre, il est mort, donc ça peut pas être la réalité, enfin pas dans le temps présent en tout cas. Et en fait c'est le flashback du coup de l'intégration de Shifuyo dans le Toman. On voit qu'il défonce des membres du Toman parce qu'il leur a dit un truc qui lui a pas plu, et t'as Badji qui intervient en mode t'as du mal à le faire respecter les autres ou machin. Bref, en gros il a envie de suivre que Badji, il a intégré le Toman que pour ça. Ça fait un petit flashback en plus super sympa, ça explique encore plus les motivations du Shifuyo justement à perpétuer la volonté de Badji. Donc ensuite, dans le présent, eh ben, on voit du coup le Quator, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire Kisaki, Teta, Anma, Takebichi et Shifuyu qui vont du coup aller à l'église. Donc, du coup, ils se pointent tous à l'église. T'as Takebichi du coup qui va essayer de convaincre Akai pendant que les trois autres sont censés retenir Teiju. Je dis bien sont censés, vous allez comprendre pourquoi par la suite. On se doute bien que ça allait pas se passer comme prévu quand il y a Kisaki en tête d'affiche, hein, avec tout ce qui s'est passé dans le futur. Bon. Donc t'as Takebichi qui commence à parler à Akai dans l'église, il n'y a pas encore Teiju qui est arrivé, donc il essaie de le convaincre de ne pas tuer son grand frère. Et il utilise des arguments plutôt solides, parce que du coup, pour une fois, il prend son propre exemple à lui, il dit voilà, j'ai rompu avec Hinata pour son bien dans le futur, etc. Ça me fait très mal, mais j'ai pas le choix, je tiens à elle, je tuerai jamais personne pour atteindre mes objectifs. Ce qui a l'air de plus ou moins convaincre Akai, mais vraiment plus ou moins, parce que bon, par la suite, Teiju débarque dans l'église et là il fonce direct sur lui, prêt à le tuer quoi. Donc bon. Mais pendant ce temps-là, du coup, oui, c'est quand Teiju débarque que Takebichi il comprend qu'il y a un truc qui cloche. Et en fait, et bah oui, parce qu'après on voit du coup Kisaki et Anna qui tabassent Shifuyu, qui l'enferment dans un endroit et qui se casse en mode YOLO. T'as Anna qui dit mais pourquoi on a fait ça en fait? C'est-à-dire qu'elle était pas trop au courant du plan. Et t'as Kisaki qui dit parce que c'est marrant. Je fais ok. Il est cinglé le mec, hein. C'est juste je vais faire du mal pour faire du mal quoi. Enfin bref. Donc du coup ils trahissent Takebichi et Shifuyu, ce qui est pas surprenant du tout. Donc ensuite Teiju débarque dans l'église, il maîtrise facilement Akai. Il met une grosse patate à Takebichi. Une grosse, il dit que là il a 50% de sa puissance. D'ailleurs, c'est le seul personnage où on va donner des pourcentages de puissance dans la Tokyo Revenger. Pour souligner à quel point il est balèze le mec. Donc il a expliqué que la dernière fois qu'il m'a collé une droite, il était à 30% de sa puissance. Et là il a 50. Et déjà on voit qu'à 50, Takebichi il vole littéralement à l'autre bout de la pièce. Il est sonné et tout, enfin il est pas bien quoi. Donc je dis le mec il est vachement balèze quand même. Et t'as Yuzua, la sœur de Teiju et de Akai du coup qui va le poignarder dans le dos. Parce qu'Akai voulait faire ça mais il a pas réussi. Donc sa sœur Yuzua va réussir du coup. Et mais du coup grâce à l'intervention de Takebichi entre guillemets,
à cause de son cri, Teju a eu le temps de se décaler un peu, ce qui fait que du coup la blessure ne lui a pas été fatale. Bon, même s'il faut quand même se le prendre le coup de poignard, j'ai envie de dire. Dans la vraie vie, tu te prends ça, tu te comportes pas normalement comme il le fait, quoi. Et il y a un point qui est très important aussi dans cette vidéo, il y a un secret apparemment entre Akai et Teju. Là, on sait pas trop ce que c'est, mais visiblement ça concerne les autres. Et Akai, il est vraiment pas que Teju il a été terrifié et tout. Ça doit être quelque chose dont il doit avoir vraiment très honte, je pense. Parce que bon, quand t'es prêt à tuer quelqu'un, et que c'est pas plus effet que ça, et que pour un secret, tu tombes dans tous les états, c'est un truc de dingue. C'est comme ça que je le vois, moi. Et c'est comme ça que s'achève cet épisode du coup. Donc là voilà, c'est le début de l'arc combat des Black Dragon. Tout va se jouer dans l'église. Oui, je serais un peu tenté, mais bref, tout va se jouer dans l'église. Voilà, il n'y aura pas de combat frontal, on va dire, entre Toman et les Black Dragon du coup. C'est pour ça que c'est un arc assez spécial et pas forcément mon préféré. Il est intéressant, mais c'est pas mon préféré. Franchement, il y a mieux en matière de développement dans les arcs suivants. Notamment avec Mikey, mais ça vous verrez dans l'arc suivant du coup. Du coup, je suis sûr que cette saison 2 va s'achever vraiment. Remarque, attendez, non, je me souviens, il y a une partie à l'église. Ah non, je pense que ça s'arrête entièrement à l'église. On verra bien. Bon, sur ce, les amis, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!